Hey coucou, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi 8 juin. Il était temps d'entamer celui-là. Une semaine pas trop mal. Pour commencer, chiffre, on est à 420 euros de chiffre d'affaires. Et je parle bien de chiffre d'affaires. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent qui va rester sur mon compte, hein, une fois que j'aurai payé l'URSSAF. Sachant que pour le mois de mai, je vais payer 225 euros d'URSSAF pour avoir fait un chiffre d'affaires de 997 euros. Voilà, cette semaine de programmer, j'ai au niveau perso, il y a juste l'orthophoniste pour un de mes enfants, comme tous les mardis, et la coiffeuse pour mes garçons. Voilà, je fais ça une fois tous les 3 mois, je la fais venir, ça coûte moins cher, et j'ai pas besoin de me déplacer. Voilà, en perso, je n'ai rien de prévu particulièrement. En pro, j'ai aujourd'hui 2 séances de Madéro, une de 2h30 et une de 1h. Demain, une séance de Madéro de 1h. Mercredi, il faut que j'emmène mon fils aussi pour son oral de brevet. Il a 15 minutes d'oral et je vais avoir beaucoup plus de trajets, aller-retour et d'attente que lui d'oral. Jeudi, j'ai toujours mes ateliers Montessori l'après-midi et le matin, j'ai un atelier, pas un atelier, un massage pierre chaude réservé sur mon site directement, donc je suis contente. Et vendredi, j'ai Madéro, 1h. Et samedi, j'ai un atelier de portage. Donc voilà, ce sera pas mal comme semaine. Il faut que je finisse. Ça, c'est un truc que j'ai du mal en ce moment avec les réseaux sociaux. Il faut que je finisse de les préparer. J'ai préparé que mon post de vendredi. Voilà. J'ai un carrousel et un réel à faire. Normalement, le réel, c'est pour ce soir. On y croit, on y croit, on y croit, hein, sachant que là, je vais aller faire mes courses. Donc, j'aurai pas tant de temps que ça. Je me suis prévu une liste. Il faut que je cherche un club de foot pour ma fille, puisqu'elle veut arrêter le patinage pour faire du foot à 17 ans. Pourquoi pas. Il faut que je remplisse pour le tennis de mes enfants pour la rentrée, x3, ça va être super. Il faut que j'envoie un mail à mon assurance emprunteur, parce que moi j'avais compris que j'avais payé en frais 290 euros pour mon mari et moi. Sauf qu'ils se sont prélevés 200, un peu plus de 260 et un peu plus de 240 euros. On est plus sur les 290 euros. Voilà, donc être sûr qu'en fait c'est moi qui ai mal compris. Peut-être que j'ai mal compris, moi j'avais vraiment compris que c'était 290 euros pour nous deux. Là c'est pas 290 euros, hein, donc voilà. Donc demander si c'est une erreur ou si c'est moi qui ai mal compris. Parce que du coup, j'avais pas prévu ça, sachant que mon assurance voiture, elle est passée là. 315 euros. Moi, j'avais compté 315 euros, 290. On sera dans le caca, mais bon, pas plus que d'habitude. Bah là, on va aller être plus, hein, parce qu'on est le 8 et j'ai moins de 400 euros sur mon compte. Voilà. Sachant que le crédit va passer, j'ai regardé, on a une centaine d'euros de frais de commission qui vont passer. Toujours on a une mèche. Et pour m'avoir envoyé mon courrier la dernière fois pour me dire que j'étais en découvert de 30 euros par rapport à mon découvert autorisé, c'est une lettre à 15 euros. Voilà, je suis contente, sachant que j'ai des frais bancaires tous les mois de 15,60 €. Donc j'ai hâte de sortir du découvert et de partir de cette banque. Voilà, je reste pour l'instant vraiment à cause du découvert, parce qu'aucune banque ne nous prendra avec un découvert, et parce qu'il y a le crédit dessus. Voilà. Je vous dis, une fois qu'on ne sera plus à découvert, qu'on sera nickel au niveau compte, on clôture tout, on laisse juste le crédit dessus et on se débrouille. Voilà. Qu'est-ce que j'ai prévu? Il faut que je règle mon problème avec WooCommerce de mettre mon nouveau RIB dessus. Je suis toujours avec l'ancien, donc je bidouille. Parce que la dernière fois que j'ai voulu le faire, j'ai passé 2 heures et que je n'ai pas réussi. J'ai essayé avec l'ordinateur, avec le téléphone. Je mettais bien mon numéro d'IBAN actuel. Il ne veut pas le reconnaître. Je fais, ben, pourtant tu l'as, donc c'est exactement les mêmes numéros, mais il veut pas. Il m'a demandé de faire une photo de ma tête, de mettre une photo de ma carte d'identité, chose que j'ai faite, hein, et il comprend pas. Voilà, donc j'espère pouvoir m'en sortir, mais je pense pas faire ça aujourd'hui. J'ai refait toutes mes cartes cadeaux, puisque la loi dit que c'est 1 an minimum. 1 an, c'est long pour des cartes cadeaux. Donc je les ai toutes refaites, donc il va falloir que je fasse tout pour remettre sur mon site. Ça veut dire rechanger les fiches produits pour dire que les cartes sont valables 1 an. Changer donc le PDF que les gens reçoivent quand ils ont payé. Changer la photo qui est sur le site. Voilà, je suis joie, parce qu'à chaque fois, il y a un bug quelque part. Il y en a toujours une où il n'y a pas la photo qui s'affiche. Voilà. J'ai ça à faire. Faut que je paye la cantine.
J'étais en retard, j'avais oublié de payer la cantine de je sais plus quand. Donc là, je l'ai payé, j'ai voulu payer le mois actuel et ça voulait pas parce que ça avait pas encore pris le paiement du mois d'avant. Voilà, comment perdre du temps, ça aussi. Mais pour la rentrée, je mettrai le prélèvement automatique parce que sinon c'est chiant, il faut que j'aille sur l'ordinateur. Non, il faut que je demande à mon mari parce que moi je sais pas pourquoi j'ai pas accès. C'est chiant, donc il faut que j'aille sur la facture, que j'aille ensuite sur PayFip, que je rentre toutes les données. Bon, c'est casse-pied. Mais ça, ouais, quand on aura les papiers de réinscription, je le ferai. J'ai noté d'autres choses, hein. Mais là tout de suite ça me revient pas. Donc ça va être une semaine chargée. Là, on va aller faire les courses. Et en fonction de l'heure qu'il sera quand on va rentrer, bah, peut-être que j'irai sur l'ordinateur. Vu que la Madero est à 13h30. Voilà. Voilà, voilà. Hey, coucou. Alors, nous sommes jeudi 11 juin. Hier, j'ai bossé un peu. J'ai bossé des trucs qui ont super bien marché et d'autres, c'est à recommencer. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, alors, style administratif, il y avait le France Travail de mon mari. Parce que monsieur est incapable de le faire. Pour leur dire que, en fait, partout où il postule, il se fait recal. Et que eux lui envoient des annonces pour de la mécanique alors qu'il ne peut plus faire de mécanique. Donc il faudrait mettre à jour. Et bah, il dit, est-ce qu'on peut faire une formation, histoire de pas être à rien faire, hein, c'est bien, voilà. Bon, bah, pas de nouvelles. Il avait un truc de la sécu par rapport aux soins qu'il est en train de faire en ce moment, qui sont dus à son accident de travail de 2020 hein, quand même, et qu'il a fallu faire un document de rechute puisque le dossier a été clos en octobre-novembre dernier. Ça nous a mis dans la panade, hein. Sinon c'est pas drôle. Et qu'ils allaient examiner ça avec le médecin conseil. Alors si c'est le même médecin conseil qui a décidé que c'était fini son arrêt, on est d'accord, l'arrêt devait être fini depuis plus longtemps, mais pas dans le sens le clore définitivement parce que il y avait toujours des soins et qu'il y en a encore, c'était prévu, c'était juste qu'il fallait une place. Voilà. Donc peut-être qu'un jour on nous dira qu'il faut payer. Et j'espère que c'est pas des trucs qui coûtent une blinde. Voilà. Parce qu'après, je sais pas comment ça se passe avec la mutuelle, etc. Bon bref. Le matin j'ai fait ça, l'après-midi j'ai fait quoi? C'était hier. Puis de tenir à bout portant, n'importe quoi, Céline. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une publication sur des groupes Facebook. Oula. Si j'essaie de poser, ça marche. Je sais pas. Sur des groupes Facebook ouais, pour reparler de mes prestations, etc. Parce que je pense que c'est des choses qu'il faut faire régulièrement. Moi, je sais que mes clientes actuelles pour la Madero viennent de Facebook, hein. Donc, comment dire, on va continuer sur Facebook, hein, parce que j'ai pas l'impression que sur Instagram, en fait, ça marche plus que ça. Les gens viennent pas me voir pour des rendez-vous via Instagram. Voilà, aujourd'hui, j'ai un massage aux pierres chaudes à 10h30. Donc, du coup, je vais préparer. Je vous ai posé sur la cuve. Je vais faire une petite photo après, parce que ça, c'est le massage que je ne fais que ici. Parce que la cuve est énorme et que je ne peux pas me la trimballer. En plus, il faut une bonne demi-heure pour que les pierres soient à la température. Donc, je ne me vois pas arriver chez les gens une demi-heure à l'avance. Brancher la cuve, sachant que le fil n'est pas extrêmement long. Donc, ce que je vais faire, l'aspirateur, quoi, le robot est passé, ça se voit pas. Je pense que je vais aller chercher le balai, ce sera plus efficace. Un petit coup de balai, remettre de l'eau dans la carafe d'eau parce que je propose toujours, quand j'oublie pas, je propose de l'eau, café, thé. Donc ça, je vais le faire. J'ai reçu ma commande Love Radius avec donc une petite écharpe sans nœud, ce qu'on appelle la PESN. C'est un sling, mais en tissu un peu extensible. Et un nouveau porte-bébé. Mon mari me fait, t'en avais besoin? Je fais, en soi, non, j'en avais pas besoin. C'est juste pour diversifier un petit peu ce que j'ai, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent Love Radius parce que c'est une marque qui communique beaucoup, et qui du coup est assez connue. Donc je me devais quand même d'avoir ça. J'avais que l'écharpe extensible de leur marque. Et encore, c'était encore l'ancien nom de Je porte mon bébé. Donc il était peut-être temps d'avoir un Love Radius quelque part. Donc c'est chose faite, hein, ça devait arriver aujourd'hui, c'est arrivé hier, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais mettre un petit coup de balai, c'est à 10h30, donc à 10h, je mettrai un peu de chauffage. Bon, il fait pas spécialement froid, je pense qu'il doit faire dans les 20 degrés dans la pièce, mais histoire que la température soit un peu plus chaude quand la personne va se déshabiller. Mais je couperai le chauffage juste avant qu'elle arrive,
parce que la chaleur sera dans la pièce et qu'il y aura déjà la couverture chauffante que je vais mettre. Plus les pierres chaudes après, je veux dire la cuve elle va quand même bien réchauffer parce que je la mets à 57 degrés. Donc moi quand je récupère les pierres, ça fait un petit peu chaud. Il faut que je réorganise mon truc parce que du coup je me rends compte que je n'ai pas de place pour poser mes pierres. Ça va pas être pratique. Donc il va falloir que je mette de l'eau dans ma cuve, que je la mette à chauffer. Et après j'aurai juste les guirlandes à allumer. J'aime bien cette ambiance un peu cosy. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait hier? J'arrive pas à me rappeler. Alors pas hier, j'ai remis... je suis assise sur ma table de massage, du coup je suis pas à la bonne heure. Je vais réviser un petit peu aussi mon massage pierre chaude parce qu'en fait j'en ai pas tant que ça. Juste là pour le ventre parce que hier j'ai regardé vite fait, j'ai mis en x2 pour voir un petit peu ce que c'était. Mais comme je me rends compte que tous les protocoles, je les fais à ma sauce en fait au bout d'un moment. Voilà. Mes ventres, j'ai pas trop le souvenir de ce qu'il faut faire. Je vais revoir vite fait en x2 et je me suis rendu compte que moi j'étais partie sur un massage d'1h15 et qu'en fait c'est 10 minutes par zone. Donc il faut que je mette sur le timer sur mon téléphone, sur l'application que j'ai pour la musique, ouais, le fond sonore. Et on peut mettre un petit timer. Moi j'ai mis un carillon parce que vraiment je mettais un ding, un triangle et ça faisait vraiment un grand bing comme ça. Très désagréable. Alors que le petit carillon, ça fait carillon quoi. Bon, ça fait bizarre quand t'as le chant des oiseaux d'avoir un carillon, mais je trouve que ça passe mieux en fait. C'est plus doux. J'allais m'enlever la peau, mais on va éviter parce que la dernière fois, je me suis tout arraché, ça m'a fait mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai remis à jour mes cartes cadeaux sur Canva. Je sais plus si je les ai téléchargées. Et qu'il va falloir que je remette à jour sur le site parce que légalement, en fait, c'est 1 an les cartes cadeaux. Voilà, moi j'avais mis 3 mois pour que les gens utilisent dans les 3 mois. Parce que une carte cadeau achetée en janvier, que les gens viennent en décembre, ça me gonfle personnellement. Parce qu'il faut faire le suivi, quoi. Moi, il faut que je retrouve quand ça a été acheté, etc. Pour savoir si ça a été utilisé, quoi. Et que je trouvais que 3 mois, c'était pas mal. Donc en fait, légalement, c'est 1 an. Voilà. Donc il faut que je revoie toutes mes cartes cadeaux sur le site. Ça veut dire que sur toutes les fiches produits, alors c'est pas long en soi, mais j'ai pour atelier portage, pour atelier massage bébé, pour le pack Bienvenue bébé, qui a l'atelier de portage et massage. J'ai bulle de douceur pour les massages en soi. Alors massage californien, suédois, je les ai mis ensemble. Pierre chaude, c'est pas le montant, donc il a son propre truc. Madero, j'ai pas fait de carte cadeau. Qu'est-ce que j'ai fait? Prénatal, il a aussi son propre truc. Et j'ai un autre pack. Je sais plus si j'ai fait des cartes cadeaux pour ces 2 packs là. Donc ça veut dire pour chaque. Donc qu'est-ce que je disais? 1, 2. Il doit y avoir 6, au moins 6. Je pense que c'est plus. Au moins 6 cartes cadeaux. Donc dans chaque fiche produit, il va falloir que je change la validité 1 an. Ensuite, il faut que je change la vignette qui va sur la présentation. Et que je change le PDF que les gens reçoivent chez eux. Voilà. Donc en soi, c'est pas long, mais tu multiplies par le nombre de cartes cadeaux. Je pense que j'en ai facile pour 1 heure. Voilà. Donc ça, c'est à faire. Je sais pas quand. Flemme, grosse flemme. Autant il y a les gens qui ont acheté directement près de moi la carte cadeau, j'ai fait le changement toute seule. Mais là, il faut que je le fasse pour le site. J'ai fait un truc sur le site. Je sais plus. WooCommerce, j'ai réussi à changer le RIB. J'aurais peut-être dû attendre d'être payé justement par rapport à une carte cadeau. J'espère que ça va le faire. Sinon, voilà. J'ai été payée par Shogun. Du coup, pour l'instant, en termes de chiffre d'affaires, j'en suis à... Qu'est-ce que j'en ai payé? 804,95 €, sachant que donc aujourd'hui la personne va payer. J'ai un atelier samedi, les gens vont payer, ce n'est pas des cartes cadeaux. Et la semaine prochaine, j'ai 2 Madero qui vont être payés aussi. Donc pour les 2 Madero, ça fera 290 €. Plus aujourd'hui 70 et plus normalement 60 samedi. Du coup, là maintenant, je commence à m'inquiéter pour l'après. Parce que mai-juin, du coup, pour moi. Mais après, juillet-août, quoi, les gens vont partir en vacances. Donc est-ce qu'ils vont continuer à acheter?
voilà, est-ce que c'était juste d'une certaine manière un one shot sur 2 mois ou c'était pas mal, j'en sais rien. Du coup, ouais, ça commence à m'inquiéter. Euh, Et il y a un truc que j'arrive pas à faire là, c'est aussi l'inscription à la newsletter. Alors, en fait, j'ai réussi, mais en même temps pas réussi. J'ai testé, ça apparaît bien sur le site. Là, j'ai dû l'enlever, mais ça apparaissait bien sur le site quand je mets donc mon prénom, mail, comme que j'accepte les RGPD, machin truc. Tu cliques sur Je profite et en fait, tu tombes sur un écran blanc. Pourquoi? Je ne sais pas. Et après, j'ai bien les mails de confirmation, donc ça va. Mais du coup, je l'ai enlevé parce que je me suis dit, bah, les gens vont se tomber sur une page blanche, ça va pas le faire. Parce que normalement, la page qui s'ouvre, ça doit être une page de remerciement pour l'inscription. Voilà, et il n'y a pas. Donc il va falloir que je regarde pourquoi il n'y a pas. C'est pas des trucs longs, mais en fait, ça prend quand même du temps parce qu'il faut aller sur l'ordinateur, il faut aller sur l'application, il faut aller sur le site pour pouvoir relier les choses, mettre le code. Après, pour aller vérifier. C'est des trucs, c'est tout con, mais on n'y pense pas en fait. C'est pour ça que les gens, quand ils se disent ouais, 60 € c'est cher, mais tu ne te rends pas compte de tout ce qu'il y a derrière, mon gars. En dehors de l'URSSAF, rien qu'en dehors de l'URSSAF, bah, tu payes ton matériel. Rien que la cuve, je sais plus, elle m'a coûté dans les 90 € je crois. Plus les pierres chaudes, la Madero, j'ai mis la séance à découverte à 65 €. Je me demande si je vais pas changer le prix. Je sais pas. Là, j'ai mis pierre chaude à 70 €, ça dure 1 heure. Est-ce que je mettrais pas 1 h 15 pour que ce soit vraiment plus. Voilà, ça c'est encore des questions à la mort moelleux. Mais il y a un autre truc que j'ai fait hier. Bah si, c'était le formulaire. Parce qu'à la base, je l'avais fait et j'avais pas le code à partager pour que ça apparaisse sur le site. Donc j'ai dû refaire tout le formulaire, supprimer celui que j'avais fait, refaire celui-là pour réussir à avoir un code. Là, j'ai eu un code, sauf qu'il n'y a pas la page de remerciement. Tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir que je revoie. Si ça se trouve, ça veut dire refaire avec un autre code. Voilà, c'est des trucs, c'est... Ouais, c'est chiant. On pense pas à ça, en fait. Quand on crée son entreprise, on pense à ce qu'on va faire, à nos prestations, on ne pense pas à tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, là je me prends le chou aussi par rapport à l'école de mes enfants. On m'avait demandé de faire une facture pour la vente de parfum. En fait, j'ai pas de facture à faire, puisque si je fais une facture, ça veut dire qu'on me doit de l'argent alors que c'est moi qui reverse. Donc j'ai fait une attestation et là la personne qui me dit oui, mais il faudrait en fait que tu me donnes le détail des ventes. Ok, donc sur les 17 parfums, il y en a tant qui ont été vendus à temps, ça fait un reversement de temps. Pareil, ça prend pas du temps, mais moi ça m'oblige à aller sur l'ordinateur, à faire mon truc, à renvoyer le mail, parce que je suis plus à l'aise avec l'ordinateur qu'avec le téléphone pour faire un courrier. Autant envoyer un mail, je vais aussi vite sur mon téléphone. Je vais plus vite sur mon téléphone, puisque ça lui beaucoup plus rapidement qu'un ordinateur. Bref, il faudrait que je prépare mes affaires pour cet après-midi. Ouais, ça aussi, il faut que je vois. Je crois qu'on avait parlé, je sais plus. Donc je travaille pour une société de garde d'enfants à domicile, notamment avec mon Montessori. Et là, ma paye a été de 200, je sais plus combien, moins de 300 €. Le mois d'avant, j'ai touché 378 et le mois d'avant encore, un moins de 300 €. Je fais, bah, ok, j'aimerais bien comprendre parce que, en fait, je fais mes 16 heures par mois. Hein. C'est un petit contrat. Hein. J'aurais déjà demandé de me donner une deuxième famille. Bon, ils vont peut-être m'en proposer une quand en fait j'aurai plus de place. Bref, c'est pas grave. Et je dis, mais en fait, moi, j'aimerais bien être payé toujours la même chose. Je fais 16 heures par mois, payez-moi mes 16 heures par mois. Alors, ils ont changé leur système. Avant, on était payé du premier au dernier jour du mois. Et après, il y a des personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait valider leurs heures correctement. Moi, une fois, j'ai oublié, j'ai pas réoublié après. Hein. Je me suis même mis une alarme le soir. Tel jour, je travaillais, donc le soir même, je vais valider mes heures, sinon, t'es pas payé. Ok, donc a priori, il y a des personnes qui ont dit ah, oui, mais j'ai pas validé, donc j'ai pas. Bah ouais, mais en fait, si t'as pas validé là, bah, tu seras payé plus le mois prochain parce que tu auras tes heures de. Donc, valide tes heures en temps heure. Fâcher le monde. Et encore une fois, tout le monde paye pour un certain nombre de personnes qui ne savent pas faire les choses. Et maintenant, on est payé du 20 au 19. Quand il faut valider du 20 au 19 et on est payé le 5. Déjà, valider 16 heures le 20 et être payé le 5, ça me gonfle. Paye-moi à la fin du mois ou le premier du mois, mais attends pas 15 jours pour me payer. Mais c'est surtout qu'il y a des mois, quand il y a des vacances, moi je cale pour garder mes 16 heures parce que du coup, les parents aussi, eux, il faut qu'ils soient remboursés par la CAF. Hein. S'il y a moins de 16 heures, ils ne sont pas remboursés. Donc moi, j'essaie de caser mes heures et
effectivement, il y a des mois où mes 4 heures restantes sont basées sur le mois suivant, parce que dans la semaine, ça ne correspond pas. Ok, mais c'est pas tous les mois le cas en fait. Et là, je regardais, j'ai demandé un récapitulatif de mes heures, c'est bien marqué janvier, février, mars, j'ai 16 heures à chaque fois. Ils me disent, oui, mais là, vous avez... Ouais, mais en fait, entre être payé, alors je sais plus combien, je vais mettre en pause et je vais aller chercher ma fiche de paye. Voilà. Et après, il faudra que j'accélère quand même. Là, par exemple, attends, je suis où? Mars. Mars, salaire de base, 26,52. Alors, j'ai un temps de préparation et un temps d'intervention. Rien que ça. Donc, ils m'ont compté 12 heures. Ok. Donc, j'ai touché 278,73 €. Mais pareil, 12 heures. Mais en fait, moi, ce que je vois là, c'est que temps d'intervention pour le mois de avril, 16 heures. Et donc, du coup, je touche 371 €. Sauf que non, j'ai pas travaillé 16 heures, puisque du coup, ils me doivent les 4 heures du mois d'avant. C'est... Voilà, et j'ai un temps de préparation, c'est marqué 14. Là, c'est marqué 19. Moi, je n'ai pas les virgules. Chez moi, 12 et 14, ça fait 26. Donc, est-ce que c'est des heures ou pas à ce moment-là, j'en sais rien. Mais voilà. Taux 10, je sais pas ce que c'est. Moi, je trouve que les fiches de paye françaises sont très compliquées. Et je pense que je vais renvoyer un mail. Parce que moi, c'est ça que je comprends pas. Parce que ça fait même pas 100 € d'écart pour... Attends, 4 heures. Je suis payée à peu près 20 €. Donc ça veut dire effectivement qu'ils me doivent des heures. Donc je pense que je vais aller rechercher mes fiches de paye. Là, j'ai quoi? Mars à mai. Je vais chercher janvier, février. Parce que là, ça va pas. Ça veut dire qu'il me manque des heures en fait. Où sont passées les 4 heures à chaque fois? Parce que là, du coup... Donc mars, avril, oui, c'est marqué 16. Donc il me manque les 4 heures. Et du coup, le prix de l'heure, c'est combien? Ce mois, j'avais calculé 20 € de l'heure. En net, je précise. Parce que la personne qui m'a recruté m'a pris avec mon ancienneté et ma formation à Montessori. Sinon, je serais au SMIC. Donc, je vais renvoyer un mail. Je vais chercher d'abord les autres fiches de paye qui sont rangées. Est-ce que j'irai pas plus vite aller les chercher sur le coffre-fort numérique? Je ne sais pas. Ouais, donc ça veut dire que si ça se trouve, ils font ça depuis longtemps. Il va falloir que je vérifie. Hein. Voilà, parce que je comprenais pas pourquoi j'avais moins de 100 € d'écart. On est d'accord. 4 heures à 20 €, ça fait 80 €. Là, oui, mais du coup, il me manque 4 heures tous les mois. Donc là, il y a 2 mois où il me manque 4 heures. Donc je me fais carotte. Quand est-ce qu'ils ont mis ça en place? Il va falloir que je regarde ça. Parce que le service paye me renvoie au service planning. Planning, je leur demande de me faire un tableau récapitulatif avec mes heures. Sur chaque mois, c'est bien marqué 16 heures effectuées. Donc, si j'ai fait 16 heures en avril, qui m'ont mis que 12 à cause des vacances, parce que ça rentrait pas dans la case du 20 au 19, bah, ces 4 heures-là que j'ai fait devraient être sur le mois d'après. Quand est-ce qu'ils ont mis ça en place? Voilà. Bref, je vais préparer. Ça va me turlupiner, ça. Sachant que la mère, elle paye 1000 €. Parce que toi, elle me demandait comment ça allait. Je fais, ça irait mieux si j'étais payée toujours la même chose. Parce qu'il y a eu un mois où j'avais touché genre 240 €. Je fais, ça va pas de faire là. Ça va pas du tout faire. Elle fait, ah ouais, bah parce que moi, je suis prélevée tous les mois de 1000 €. Hein. Voilà. Ah, sur les 1000 € que vous payez, moi je touche à 278,73 €. Ok. Ok. Voilà. Donc on est d'accord que ça, c'est ce que je paye en été repris par rapport à mon ancienneté. Donc je suis bien payée en 20 heures
20 € par heure en net, c'est très bien payé. Mais je me rends compte que 12 heures, la dernière fois, j'ai gagné plus que ça en travaillant moins via mon entreprise. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bref, je vais préparer, je vais ranger. Je vais tourner pour vous montrer. Voilà, la cuve, cette place-là, hein, quand même. Ma main, hein, donc à déplacer, pas top. Voilà, donc je vais remettre mes pierres correctement pour qu'elles chauffent bien. Je vais mettre de l'eau et on va brancher le truc. Ça, c'est les pierres que je mets sur le dos de la personne, par exemple. Les 4 là. Les petites, c'est pour mettre au niveau des orteils. Pourquoi j'ai l'impression qu'il manque 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9. J'ai un doute sur 9. Et celle-là, c'est celle que j'utilise pour masser. Parce que du coup, la chaleur, elle reste plus longtemps en main, puisqu'il est plus gros. Mais du coup, moi, je me brûle un petit peu. Voilà, mettre l'eau, mettre ça en chauffe. Et puis voilà, après, nettoyer. Et j'ai ma petite louche pour les récupérer, pour éviter de mettre mes mains directement dans l'eau qui sera à 57 degrés. Hein. Mon huile est sortie, et puis voilà. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 18 juin. Il n'est pas encore 8 heures. J'ai juste entrepaillé le volet parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. J'avoue que là, je suis pas super en forme. Comme j'avais prévu de sortir mes découvertes en un an, je pense que ça va me prendre plus de temps que prévu pour le coup. Hier, j'ai reçu le papier de l'assurance parce qu'il faut que je paye et j'avais complètement oublié que l'assurance habitation, en fait, elle se paye en 2 fois. Donc, je dois payer en juillet, 145 €. J'avais complètement zappé et là, pour juin, j'avais calculé, je sais pas pourquoi, je me suis complètement gourée dans mes calculs. J'ai du mal à comprendre. Donc on change d'assurance emprunteur. Déjà, ça va falloir que je vérifie parce que je crois que au mois de juin, je vais payer exactement pareil pour mon crédit avec l'assurance emprunteur, alors que normalement c'est censé. Je ne suis pas censée payer mon assurance emprunteur avec la banque actuelle. Et il me semble que là je vais payer, donc il faut que je vérifie ça. Mais c'est surtout que moi j'avais compté 290 € pour mon mari et moi. Et en fait c'était 229 € de frais chacun. Voilà. Plus l'assurance emprunteur. Voilà, voilà, voilà. Ce qui représente un peu plus de 50 € pour nous deux. Donc, au lieu de payer, je vais arrondir à 300 €, on va payer pratiquement 600 que je n'avais pas prévu. Donc là, au 18, on est à moins 1000. Et on va être à plus que moins 1000 parce que crédit, quoi. Quand j'ai regardé hier, le crédit avait l'air d'être passé. Et en fait, non, il n'est pas passé. Voilà, donc je suis en train de dépouiller les livrets de mes enfants. Je suis très, 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 très heureuse. Hein, parce qu'en fait, je ne veux pas prendre pour l'instant sur mon compte pro. Parce que tout n'est pas passé, en fait. Et que j'ai pas envie que l'argent que je gagne aille forcément dans le découvert. J'ai pas envie que ce soit moi tout le temps qui paye le découvert et pas mon mari, en fait. Donc ça, c'est un truc là, ça commence un petit peu à me stresser, sachant que juillet, j'ai dit au sport de mes enfants, donc j'en ai 3 qui font du tennis, que je paierais pour un enfant en juillet, un enfant en août, et mon grand qui passe de 1h30 de cours à 3h, que j'avais payé septembre, octobre. Donc ça veut dire juillet, j'ai un enfant, donc je dois payer 155 €, je crois. Que j'ai les 245 € de l'assurance habitation. Et qu'il faut que je fasse la révision de la voiture. Donc on est à presque 190 €. Et que je repousse depuis le mois d'avril l'entretien de ma pompe à chaleur. Donc là je me dis ça va être chaud patate. Chaud patate. Parce que je me disais normalement juillet on est bon. J'espérais pouvoir aller au restaurant pour l'anniversaire de mon mari. Et ben on va pas aller au restaurant. Hein. Clairement, là oui j'ai un bon mois de juin. Donc je vais pouvoir récupérer de l'argent que j'ai gagné avec mon entreprise. Mais comme je disais, j'ai pas envie que tout l'argent que je gagne parte là-dedans. Je veux dire, normalement, la CAF
plus, plus mon boulot devrait payer déjà une partie de nos dépenses et le chômage de mon mari devrait payer le reste. Et effectivement, on gagne pas assez, donc oui, on se retrouverait à découvert, mais j'ai pas envie que tout l'argent que moi je gagne, en plus de ce que je fais, ça aille là-dedans. Donc ouais, je suis un petit peu chafouine. Chafouine. Alors, je me gratte, je suis désolée, j'ai été piquée très fortement par les moustiques. D'habitude, je passe à travers, mais là, voilà. Donc oui, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que voilà, sachant qu'en juillet, d'URSSAF, je vais payer 225 € sur les 997 € que j'ai gagnés, et que là, normalement, en juin, je vais dépasser les 1000 €, donc je vais payer certainement 250 €. Donc ça, c'est des choses, c'est de l'argent, il faut que je garde sur mon compte pro, en fait. Là, je voulais faire des dépenses d'investissement pour mon entreprise. Par exemple, les plaques qui étaient sur ma voiture, qui sont parties accidentellement à la déchetterie. Il faudra que je raconte ça un jour. J'aimerais bien pas les remplacer. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas pour carte, mais les trucs que tu mets anti-UV, etc. Ben, il faut que je change parce qu'en fait, anti-UV pas top. Parce que toutes les couleurs sont en train de partir, donc il n'y a plus rien qui se voit. Je suis désolée, hein, c'est nature peinture, là, pas coiffée, pas maquillée, pas mangée, bref. Voilà, c'est ce que je disais, ça me regrette la tête parce que du coup, c'est une situation qui me stresse. Moi qui me disais juillet, normalement c'est bon. Je me disais août, ça devrait le faire parce que j'aurais que les frais de transport pour mes enfants à payer. Donc ma fille, si les tarifs n'ont pas augmenté, c'était 120 ou 130 €. Et mon fils, bah, comme il faut faire sa carte, lui ça devrait être dans les 150 €. Mais ça c'est pareil, mon fils ça m'inquiète parce que on ne sait pas où il va. Voilà, 18 juin, on ne sait pas où il va au lycée l'année prochaine. Là il est en troisième, donc il va passer son brevet. Et donc on a fait les vœux. 3 lycées privés et 4 lycées publics. Et en fait, le collège m'a appelé vendredi pour me dire qu'il fallait sécuriser avec d'autres vœux parce que c'était pas sûr qu'il ait une place en fait. L'académie a envoyé ça en disant voilà, on a de la place dans certains lycées des Pays de la Loire, pas juste notre département, donc tous les Pays de la Loire. Mais j'ai envie de dire, en fait, s'il les a pas choisis à la base, c'est que ça l'intéressait pas. Donc on a regardé, effectivement, ça l'intéresse toujours pas. Il n'a pas envie d'aller dans l'électricité ou en horticulture ou dans les travaux publics. Donc voilà, on l'a pas inscrit. Ouais, moi, j'ai prévenu au collège. J'ai fait, bah, en fait, on n'a pas envie qu'il serve de bouche-trou parce que c'est des formations où il manque d'élèves. C'est-à-dire c'est des places qui ne sont pas remplies. Alors qu'il a fait des demandes quand même dans 3 privés et 4 publics, dont un qui est hors secteur. Donc si là, on aura de la chance. Mais je me dis, voilà, on en est là actuellement. En 2026, ça va pas avoir de place pour les jeunes. Alors qu'entre 16 et 18 ans, il y a une obligation de formation. Donc on nous dit apprentissage, bah nous on a tenté l'apprentissage, on a cherché l'apprentissage. Mais entre ceux qui n'en prennent pas, ceux qui en ont déjà, ceux qui te disent oui, et puis une fois que tu as déposé CV de motivation, ne te recontactent plus, ceux qui n'ont pas assez d'employés pour pour prendre un jeune en apprentissage, parce que bah, s'il manque d'employés, il faut quand même qu'il y ait un employé qui se décharge pour apprendre. Bah, s'il n'y a pas assez, il ne peut pas faire son boulot plus apprendre à un jeune. Voilà, ça complique les choses. Là, on a le Greta qui nous a appelé en nous disant bah, en fait, on a une place pour la CMP cuisine, mais il faut qu'il trouve un apprenti. Il faut qu'il trouve un maître d'apprentissage. Bah, ouais, mais déjà, voilà, par rapport à ce que j'ai dit. Mais en plus, une fois qu'il trouve, il faut qu'il puisse y aller. Moi, je suis dans une ville où il y a un seul bus. Et le bus, il va pas partout, quoi. Donc, voilà. Et sachant que les bus, ils passent pas à 6 h du matin, quoi. Moi, je me rappelle quand il a fait son stage en pâtisserie, il commençait à 6 h. C'est une heure où il n'y a pas de bus. Et en plus, c'était dans une ville où le bus qui passe chez nous ne passe pas. Donc, nous, il fallait se lever pour l'emmener à 5h30 du matin à son lieu de stage. Voilà, c'est des choses, ça complique. Donc, ouais, là, je stresse un petit peu. On va être un découvert summum. Donc, ça veut dire qu'on va encore payer des frais d'agio. Là, pour ce mois-ci, en frais, on était à. Je sais plus combien. J'ai calculé, on était à 90 € avec leur lettre pour nous dire qu'on était à découvert 30 €. Une lettre à 15 € quand même. Hein. Voilà, c'est gentil les frais bancaires, mais bon, il y a des limites. Surtout que c'était un envoi simple, hein, je veux dire, 15 € juste pour une feuille de papier
et une enveloppe. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais finir d'ouvrir les volets. Il faut que j'arrête de me gratter, c'est horrible. Entre le gratte-gratte à cause des moustiques et le grattage de stress, voilà. Salut toi. Ouais, ça me stresse parce que j'avais complètement oublié l'assurance à 245 euros, ce qui veut dire que je dois reporter encore une fois l'entretien de ma chaudière. Ça veut dire, attends, 245. On est déjà à 400 euros pour le sport plus l'assurance. Et la révision de la voiture à 186 euros, si je ne me trompe pas. Donc on sera encore à découvert. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas les frais de scolarité en juillet. Donc on va dire que la révision sera payée avec les frais de scolarité. Voilà, j'essaie de voir ça comme ça. Bah voilà, je suis pas super joyeuse aujourd'hui. Du coup j'ai mal dormi. Surtout que j'avais enlevé le réveil mais qu'il a quand même sonné. Alors, bon bah voilà. Et là je suis en train de me dire aujourd'hui, j'emmène mon autre fils chez le médecin pour enlever son ordonnance. Alors on sera remboursé. Mais je me dis, là je vais donc dépenser 30 euros qui seront remboursés. Mais ça veut dire que c'est des 30 euros sur un découvert, donc je vais payer des frais de commission sur ces 30 euros. Et les frais de commission en général, c'est 8 euros. Entre 8 et 12 euros, quoi. Hein. Soit 8, soit 12, hein. Ou 16, je sais plus. En fonction des frais de commission, mais ça c'est pareil, c'est obscur. Je ne sais pas à quoi correspondent à chaque fois les 8 euros ou les 12. Et que samedi, ce même enfant va chez la graphothérapeute parce que son écriture c'est une catastrophe et qu'il faut qu'on fasse quelque chose parce que dans 2 ans, ouais, non, même pas dans 2 ans, on est en fin d'année donc dans un peu plus d'1 an il ira au collège et ça passera pas quoi. Là, ces profs sont sympas, ils comprennent ce qu'il écrit, etc. Au collège, on sera sur autre chose, donc il faut corriger ça maintenant. Et là, il va faire un bilan samedi. Et le bilan, elle m'avait dit quoi, 60 euros pour un bilan oral. De passer oral. Ou je sais plus combien, ou plus pour un bilan écrit. Voilà, bah, ce sera un bilan oral. Hein. Donc mon mari a intérêt à bien écouter, parce que c'est lui qui y va, et pas moi. Mais voilà, donc il faut que je leur demande la confirmation des tarifs pour sortir les sous. Parce que je pense que si je tiens des sous au distributeur, je pense que là, il n'y a pas de commission. Voilà, j'en suis là en fait. J'en suis là. Donc ouais, je suis un peu... Je me dis en fait, je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Arrête, ça fait mal. Parce que là, oui, j'ai plus de 1000 euros sur mon compte pro, mais comme je disais, il faut que je garde donc 225 euros pour l'URSSAF. Et il faut que je garde au moins cette somme-là pour le mois prochain, au cas où juillet ne soit pas un bon mois. Parce que là, en juin, c'est aussi un bon mois parce que j'ai touché les 300 et quelques euros de mes ventes Shogun que je n'ai pas en juin. Donc, mine de rien, je sais que j'aurai 300 euros en moins, forcément. Et que je fais rien pour les gagner non plus. Hein. Shogun, c'est pas mon truc. Donc, voilà. Et me revoilà, donc me revoilà, comment je parle toujours le mercredi 17, je crois que j'ai dit 18 tout à l'heure. On est le 17 juin, il est 9h passées, douché, habillé, maquillé, tout ça, Là je vais ranger mon linge, et après je vais sur l'ordinateur, si je m'asseyais, est-ce que j'arrive à la bonne taille? Non, pas trop, hein, donc on va rester penché. J'ai une carte cadeau à envoyer qui a été payée hier par virement. Ce qui est très bien, comme ça m'évite d'avoir des frais dessus. Je gagne réellement 50 euros. Hier, j'ai postulé, j'ai envoyé des mails pour les MFR qui proposent le CAP AEPE. Je ne me rappelle plus ce que ça veut dire AE. PE, c'est petite enfance. Vu que j'ai fait un cours, une formation d'initiation au portage auprès de 2 classes, c'était quand? Avril? Ouais, avril, je crois. Du coup, je me suis dit, bah, tentons les autres MFR, hein, voilà. J'ai fait quoi? 1 ou 2 écoles d'auxiliaires et la seule école d'éducateurs de jeunes enfants qu'il y a ici. Non, je pense qu'il y avait un autre truc, mais c'était à Chaland et je me suis dit,
Moi, me taper 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, ok, d'accord, je vais payer les frais de déplacement, mais quand même. J'avais pas forcément envie d'aller jusqu'à Châlons, ce qui voudrait dire que, par exemple, quand tu commences à 9 h, il faut que tu partes minimum à 8 h. Donc ce jour-là, si mon mari n'a toujours pas de travail, c'est OK, il peut emmener les enfants, mais si ce jour-là, il a un travail, ça veut dire qu'il faut inscrire des enfants, même si c'est qu'une fois, hein, au périscolaire, ça j'ai pas envie. Si j'ai décidé d'être à mon compte, c'est pour éviter qu'ils aillent au périscolaire. Jusqu'à présent, ils n'y sont jamais allés. Mes 2 derniers n'ont jamais été au périscolaire. Ils vont à la cantine parce que ça m'arrange de ne pas ressortir le midi et en plus, parce qu'ils n'ont pas les mêmes horaires le midi. Voilà, il y en a un qui finit à 11 h 50 qui reprend à 13 h 30 et l'autre qui finit à 11 h 20 pour reprendre à 14 h. Donc me taper 4 allers-retours le midi pour manger, non, en fait, voilà. Quand on était dans le Val d'Oise, c'était la même heure pour tous les enfants, donc il n'y avait pas de souci. C'était tout le monde 11 h 30, 13 h 30. Après, il y avait des services, mais ils étaient tous en pause aux mêmes heures. Voilà. Donc voilà. Pourquoi je dis ça? Je ne sais plus. Oui, donc j'ai envoyé et en fait, il y a une école qui m'a répondu pratiquement aussitôt. Alors c'est pour avril 2027, hein, donc on a le temps, mais je me dis, si elle cherche, j'ai pas envie qu'elle aille chercher ailleurs, en fait, alors qu'elle peut m'avoir moi. Donc je vais répondre à ça et après, si j'ai le temps, la motivation, mettre à jour mes fiches produits et refaire, j'ai déjà téléchargé en format PDF et photo les cartes cadeaux. Donc là, il faut juste les mettre sur le site et remettre toutes les fiches produits à jour pour dire que c'est 1 an et pas 3 mois. Merci la législation. Je trouve ça énorme, 1 an pour des cartes cadeaux. C'est très long. Je veux dire, une fois que la prestation est payée, 3 mois, moi, c'était très bien, ça faisait pas trop long. Faire une prestation 1 an après qu'elle ait été payée, pour retrouver déjà la presta qui a payé, etc., c'est chiant. Donc voilà. Et il faudrait que j'aille au Leroy Merlin. Alors, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ou à Leroy Merlin ou au Brico. Non, Brico, ils font pas la découpe, je sais plus. Parce que je voulais prendre un cache radiateur pour ma pièce de travail. Et je ne trouve pas, en fait. Soit c'est trop petit, soit c'est trop grand. Parce qu'en fait, ma pièce de travail, il faudrait que je montre. Le radiateur, en fait, est contre un mur. Donc c'est dans un coin. Et ensuite, il y a la fenêtre. Donc si je prends trop grand, je ne peux plus ouvrir la fenêtre, qui est donc ma porte d'entrée pour ma pièce de travail. Parce que je suis rentrée, mais les gens par là, vu que mon cabinet est dans ma maison, j'ai pas envie de les faire rentrer dans ma maison, faire le tour par le salon pour rentrer, voilà. Et si c'est trop petit, bah on voit des morceaux du radiateur, et c'est un radiateur en fonte, je sais pas si on va voir, c'est pas celui-là bien sûr, mais c'est ça quoi. Donc voilà, donc, bref, j'ai été remarquée, en fait à la base c'était menuisier, donc tu peux le faire, il faut juste 2 côtés, j'ai fait tourner un truc. J'ai cassé, non, c'est quoi ça? J'ai cassé des bouts d'oreille. Crotte. Je ne sais. Ah oui, ça a cassé. Je crois. Bon, bref. Il faut juste faire 2 côtés et une étagère en fait. Et les 2 côtés, il faut les. Voilà, ça va faire le petit côté comme ça et le grand côté devant, la façade, qu'il faudrait accrocher ensemble. C'est pas le terme, je l'avais, mais c'est parti. Et je voudrais que l'étagère en fait soit juste posée dessus parce que il faut pouvoir ouvrir pour mettre pour tourner le robinet pour mettre le chauffage quoi. Même si en soi le chauffage dans ma pièce je le mets très rarement. Parce que quand je mets le chauffage pour mes clients, je veux que la température soit à un certain degré. Quand je fais des massages, par exemple, je voudrais que ma pièce soit à 25 degrés. Pour arriver à 25 degrés dans ma pièce avec le radiateur en fonte, il faudrait que je change par rapport à ma pompe à chaleur. Ma pompe à chaleur est réglée pour remettre le chauffage à 19 dans la maison. Et en fonction de la température extérieure. Voilà, ça a été réglé comme ça. Donc, s'il ne fait pas assez froid dehors, ça ne va pas se mettre en route. Et c'est réglé sur 19, donc voilà, 1. C'est pour ça que je mets toujours le petit radiateur d'appoint qui est caché derrière un paravent. Voilà, c'est très joli. Donc je n'ai pas trouvé. Soit ils font 78 de longueur. Et il me faut 80 quelque chose. Soit ils font 104. Et là, du coup, je ne peux pas ouvrir ma porte. Et encore 104, c'est souvent marqué pour l'intérieur. Donc ça veut dire que ça fait du 110 en général. Donc voilà, c'est pour ça que je dis à mon mari. Et puis avec une cycloche, on fait des trous pour faire joli. Et je repeins le truc. Bon, bref. Donc c'est pas fait. C'est pas fait. Ça fait au moins 1 an que je veux un cache radiateur. J'ai pris les dimensions de tous les radiateurs de la maison en plus. Hein. Sauf notre chambre, parce que je trouve que si on met un cache radiateur, je ne passe plus. Et j'avais pas fait la pièce de mon mari, mais il me dit ouais, j'aimerais bien parce que je trouve que c'est moche. Ok. Voilà. Donc c'est une dépense que je devrais faire, mais je sais pas quand. Donc du coup, je regardais ça hier et c'est pas possible.
il faut que je rachète des plaques aimantées pour mettre sur la voiture. J'avais ça et en fait c'est parti à la déchetterie par inadvertance. C'est ça que je disais tout à l'heure. En fait, un jour je suis allée et le monsieur me dit gentiment vous savez que vous n'avez pas le droit d'avoir des plaques sur. Il me fait vos plaques elles sont aimantées? Je fais oui, pourquoi? Je fais parce qu'en fait je pourrais vous mettre une amende. Parce que, ah oui, si je viens avec des plaques aimantées au nom de mon entreprise, c'est comme si je venais par rapport à mon entreprise et pas en tant que particulier, donc je pouvais me prendre une amende. Donc j'ai gentiment enlevé, je les ai rangés dans ma voiture et en fait quand j'ai pris mon tas de cartons, et ben, j'ai pris mes plaques aimantées avec. Voilà. C'est pas comme si ça coûtait entre 40 et 50 euros. Hein. Donc je voudrais les refaire parce que mine de rien, c'est quand même un petit peu de pub gratuite, entre guillemets. Mais ça, c'était pour le mois prochain que je voulais le faire. Mais comme je ne peux pas m'acheter de cache radiateur maintenant, parce que c'est pas la bonne taille, voilà, je vais peut-être faire ça. Je voudrais racheter une banderole que j'ai mis devant, qui est un peu petite et qui, en fait, c'est marqué traitement anti-UV, mais on voit pratiquement plus rien, c'est ce qui est marqué dessus. Donc prendre un truc avec des couleurs plus foncées et plus grand, ce serait pas mal. Je voudrais faire ça. Je voudrais, alors pas tout d'un coup, hein, parce que c'est pas parce que j'ai mieux gagné ces 2 derniers mois que je vais tout dépenser. Sachant que moi, je pense que juillet-août, ça va être très calme. Donc, il faut que je me garde de l'argent hein, pour après. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'aimerais avoir un truc, je sais plus comment ça s'appelle. À chaque fois, j'ai en tête Kakebo, mais un Kakebo, c'est un truc pour le budget. Les grandes banderoles, là, debout, pour qu'on me voit d'un peu plus loin, en fait, de la rue. Hein. J'aimerais bien ça. Et quand je pars en expo, j'en fais pas 36 des expos, hein, mais ça pourrait être pas mal. Après, tout ce qui est flyer, carte de visite. Alors, carte de visite, j'en ai pas. J'ai les flyers, je trouve que c'est très très bien. J'ai mes anciens flyers, je sais pas trop comment m'en débarrasser. Je les donne en atelier de portage ou de massage, mais c'est vrai que je les donne pas plus que ça parce qu'ils sont pas à jour. Il n'y a pas, les ateliers babysitting, il n'y a pas la madérothérapie dessus. Donc voilà, et ceux que j'ai fait après, ils sont quand même, je trouve, plus pro. Donc voilà. Mais j'ai une carte de fidélité que je ne pense pas forcément à donner aux gens. Voilà. Et que quand ils l'ont, je ne pense pas à tamponner quand ils reviennent. Bon, après, ils ne reviennent pas des masses, donc c'est ça aussi qu'il faudrait que je travaille. Pas tout ça aujourd'hui, bien sûr, hein, parce que je vais chez le médecin pour mon fils, son renouvellement d'ordonnance, donc je vais payer 30 euros, qui seront remboursés, hein, c'est pas le problème, mais en fait, je me dis, je vais payer 30 euros, donc je vais payer des frais de commission sur ces 30 euros. Voilà. Et ça me pompe l'air. Et quoi d'autre? Je pense pas que j'aurai le temps de faire beaucoup plus. Je vais aller à la bibliothèque rendre les livres que j'ai déjà lus. Je suis pas sûre d'en reprendre vraiment, parce que là, j'en rends 3, il m'en reste 2 à lire. J'ai les 4 que je prends pour les enfants que je garde. Ah ouais, ça, au fait, en fait, c'est bon. Ils me doivent pas d'argent, entre guillemets. C'est juste qu'il faut que je calcule très 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 bien maintenant comment je case mes interventions pour que ça me fasse une paye entière. Parce que forcément, maintenant, on est donc on est payé du 20 au 19. Moi, je fais bien mes 16 heures tous les mois. Après, quand par exemple, il y a un mois en 5 semaines, il y a une semaine où je travaille pas parce que sinon, la famille dans laquelle je travaille paye plus cher. Et quand ils payent plus cher, je crois qu'ils n'ont pas le droit à la CAF. Les 16 heures, c'est pas anodin, c'est parce que c'est les 16 heures minimum remboursées par la CAF. Ouais, je dis minimum, ça se trouve, c'est juste 16 heures. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui, et donc, par exemple, quand il y a un mois à 5 semaines, bah, moi j'enlève une semaine parce que du coup, la famille n'a pas besoin de moi. Enfin, je pense qu'ils auraient besoin de moi, mais ils veulent pas payer. Ce que je comprends, et ce qui fait que, par exemple, si j'enlève cette semaine-là, dans ce laps de temps du 20 au 19, et ben oui, forcément, j'ai 12 heures de travail. Voilà. Mais moi, j'aimerais qu'on soit payé le mois complet, pas du 22 au 19, quoi, du 20 au 19, où du coup, à chaque fois, ça biaise le truc. Parce que moi, je fais mes 16 heures par mois. Voilà, donc oui, là, j'ai été payée 12 heures, donc le mois prochain, je serai payée 16 heures. Il y a des mois où j'ai été payée 24 heures. On va comprendre pourquoi, hein, mais moi, ça me gonfle en fait, parce que quand je paye que 12 heures, je gagne moins de 300 euros. Et le mois d'après, je vais être en dessous de 400. Là, c'est déjà mieux, mais voilà, cette balance, j'avais pas ce problème-là en fait quand on était payé du premier au dernier jour, parce que j'avais mes 16 heures dans le mois. Je trouve que c'est nul, surtout qu'on est payé le 5. Donc, je veux dire, s'ils arrêtent, alors là, je crois qu'ils ont décidé de s'arrêter au 22. Donc, potentiellement, il y aura des mois où je serai vraiment payée mes 16 heures, parce que, par exemple, quand tu as fait tes 16 heures, mais que tu as fait tes 4 dernières heures le 21 et que ça s'arrête le 19, oui, forcément, tu as 12 heures. Voilà. Donc ça, c'est chiant. Moi, je trouve ça chiant, en tout cas.
Voilà, ça c'est fait. Mais il a fallu que je reprenne toutes mes fiches de paye depuis décembre pour vérifier ça. Donc les prochaines fois que je prends des jours de congé ou qu'il y a des mois à 5 semaines, il faut que je réfléchisse pour que ça fasse pile poil 16 heures. Parce que les gens, eux, par contre, ils payent 1000 euros hein, tous les mois. Voilà. Sur les 1000 euros, quand on touche 300, ok, je veux bien, mais il y a des limites à tout. Et ils trouvent pas de deuxième famille. Ouais, je pense qu'ils cherchent pas des masses non plus. Hein. J'ai jamais vu de pub pour eux ici, en tout cas. Voilà, donc je vais ranger mon linge. Essayer de refaire mes paires de chaussettes orphelines, parce que j'en ai des tonnes là-haut, que aux enfants, hein, et faire ce que je dois faire. Voilà. Hey coucou, on est vendredi 3 juillet, je pense qu'il est temps de clôturer le vlog de juin. Vous êtes posé sur ma table de massage. Je n'ai même pas encore pris le temps d'arrêter tout ce qui est lumière, etc. J'ai les petites lumières. Voilà, j'ai même pas pris le temps d'arrêter la couverture chauffante. Je sors tout juste d'une séance de madérothérapie, la 9e pour ma cliente, donc il n'en restera qu'une. Et on aura fini, elle aura le droit à une séance gratuite massage, donc à elle de choisir ce qu'elle veut. Soit encore de la madéro, soit une presta au choix dans les massages. Je suis fatiguée, je ne sais pas si ça se voit, si ça s'entend, mais je suis fatiguée. Là, j'hésite entre aller lire au bord de la piscine ou dormir. C'est que j'ai peur que si je m'endors, je rate l'heure de sortie d'école. Ce serait ballot, sachant que c'est le dernier jour. Hein. Voilà, je sais pas trop où je m'étais arrêtée. Alors, j'ai fait un très bon mois de juin. 1484 € et 95 centimes, si je ne me trompe pas, dont 319 € et 95 centimes de vente Shogun. Quoi, de commission Shogun. Sachant que justement, ma clinique de madérothérapie, l'autre fois, a fait une commande. Et je pense que j'ai pas été assez claire. Je lui avais dit qu'il y avait des bons de commande à la fin. Et elle a commandé directement sur le site, ce qui veut dire que ce qu'elle a commandé, moi je vais rien recevoir. C'est ballot, hein, d'avoir une nouvelle cliente et de ne pas recevoir quoi que ce soit. Tant pis, du coup, elle m'en a parlé d'elle-même et je lui dis, mais la prochaine fois, passez par moi, j'aurai des prix consultantes. C'est histoire d'essayer de récupérer, en fait, de la récupérer comme cliente. Parce que si elle fait des commandes régulières, mine de rien, c'est de l'argent qui va rentrer régulièrement. Alors, en même temps, oui et non, parce que si je lui fais un prix consultant, je vais rien gagner, en fait. Bon, bref. Après, je suis pas obligée de lui faire un prix consultant pour tout, hein, non plus. Ouais, je suis fatiguée. Mais c'est une fatigue à la fois physique et mentale. Je sais plus ce que je disais la dernière fois. Je pense que j'étais repartie avec mon assurance habitation. J'avais oublié que ça se payait en 2 fois. Donc j'ai 245 € à payer là. J'ai la révision de la voiture à quasi 190 €. Plus je vais commencer à payer le sport des enfants. Hein. Donc là, j'ai payé 155 € juillet, août et septembre, octobre. C'est pas le même montant parce que du coup, mon grand lui passe à 3 heures de tennis par semaine. Je vais payer, je crois, 175 € 2 fois. Si mes souvenirs sont. Voilà. Donc, tout ça pour dire que sur les quasi 1500 € de chiffre d'affaires, je paye 340 € d'URSSAF. Voilà. Donc, en fait, il faut que j'arrête les dépenses par rapport à l'entreprise. Parce que là, j'ai renouvelé. Non. J'ai fait faire des cartes de visite. J'ai fait faire un roll-up qui est dehors. Je pense que je vais le sortir quand je suis ouverte, en fait. J'ai refait la banderole puisque l'autre a été effacée, on voyait quasiment que dalle. J'ai fait la bêtise d'écrire en gris. Bon, là, du coup, j'ai écrit en noir avec des couleurs plus foncées pour que ça ressorte plus longtemps, en fait. Parce que même si c'est traité anti-UV, je crois qu'elle a tenu 3 ans. Ouais, ça fait quelques temps qu'il fallait que je la renouvelle. Voilà. Sachant que là, je vais m'inscrire pour un salon enfance et bien-être. Je
je sais plus comment ça s'appelle, que ça va me coûter 100 euros. Alors 100 euros, c'est pas cher parce que c'est les 2 jours. Je vais être à Notre-Dame-de-Riez, un petit peu loin, j'avoue, mais je pense que là, il faut vraiment que j'ouvre le plus possible, chose que j'aurais dû faire il y a 6 ans en fait, quand j'ai démarré. Bon, il y a 6 ans, on sortait d'un premier confinement, on allait en faire un deuxième, machin. Mais effectivement, c'est des choses, je me suis trop basée pendant très très longtemps. Je pense que je me suis basée sur, pendant 4 ans, au moins 4 ans, sur juste mon site, parce que les gens venaient de là. Mais il faut que j'arrête de me baser que là-dessus, parce qu'en fait, j'ai de la concurrence qui arrive. Voilà. Donc là, il y a, comment ça s'appelle, une boutique associative. J'ai fait un atelier de portage, ça s'est très bien passé. Il y avait 4 participantes. Donc là, elle m'a demandé d'en faire un deuxième et de renouveler aussi pour un atelier babysitting. Donc j'espère, je croise les doigts, pour avoir des clients. Parce que du coup, oui, c'est moins cher, mais ça permet de me faire connaître. Donc je me dis, on sait jamais. Par exemple, là, l'atelier de portage dans cette boutique, il y a une maman que j'avais eu moi en atelier. Alors du coup, elle n'a pas payé, puisque c'est la boutique qui m'a payé. Mais je me dis, voilà, elle a vu que j'étais moi dans cette boutique-là et elle a décidé de revenir à ce moment-là. Donc c'est que c'était pas si mal, hein. Voilà, et c'est rigolo parce qu'il y a un moment que j'ai vu à cet atelier de portage que j'ai revu samedi dernier en atelier massage bébé. C'était une carte cadeau qu'elle a reçue. Et elle ouvre la porte et dans ma tête, je me suis dit, j'ai déjà vu cette tête. Elle fait, ah, mais on s'est déjà vu. Ah, mais oui, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, cette semaine, ça a pas mal de rendez-vous. J'ai eu, je sais plus, lundi, mardi, mercredi. Hier, non, mais j'avais mes ateliers de mes souris. Ça m'a tué. On est parti en promenade, il faisait chaud. Mais pas encore la canicule, c'est la semaine prochaine la canicule. Et donc aujourd'hui et demain matin, du coup, j'ai un atelier massage bébé en 4 cadeaux pareil, donc ça a déjà payé. Et du coup, là, pour juillet, en termes de paiement, j'en ai 3. Voilà, voilà. Voilà, ça va faire un petit peu court. Plus la boutique, bon, j'étais payée le 30, mais comme j'avais déjà clôturé mes comptes, ça passera pour juillet dans mon chiffre d'affaires. Sinon, voilà. Et, les 100 euros que j'ai gagnés sont partis dans le découvert. Je suis heureuse. Avec de mes souris, j'avais gagné 475 euros, je crois. Ils sont partis dans le découvert, donc je ne les ai pas vus, hein. Voilà, on adore. Donc ça, voilà, c'est un truc fou. On était à moins 900 et quelques. J'ai remis l'argent que j'avais gagné de mon entreprise, plus mon salaire. Et on est à moins 345 euros. Voilà, donc j'ai demandé à changer le montant de mon découvert. On était à 200 euros, on va passer à 800. J'ai entendu un boom. Pour éviter tout ce qui est frais. Parce que frais de commission, 8 euros à chaque fois. Des fois, ça monte maintenant à 24, donc ça fait un peu trop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est que donc mon fils qui a passé son brevet, et donc en troisième, est redoublant, et qu'il n'a aucune affectation de lycée pour la rentrée. Donc à la rentrée, on ne sait pas ce qu'il va faire. Le collège m'a appelé 2 fois pour me dire que il ne savait pas trop quoi faire, qu'il ne pouvait rien faire au niveau de l'académie. Et quand je les ai re-eu au téléphone, moi je les avais laissé un message sur mon répondeur, quand je les ai eu au téléphone, elle m'a dit, en fait, Madame Attel, qui est la directrice adjointe, n'est pas contente. Pas par rapport à l'autisme, mais c'est parce qu'ils se retrouvent sans rien. Ils ont 2 élèves comme ça qui se retrouvent sans rien parce qu'ils sont redoublants et qui n'ont pas d'affectation. Sur les 12 qui avaient un problème d'affectation, donc il en reste 10. Sur les 10, il y en a qui ont fait donc, les vœux de sécurisation, donc ça veut dire qu'ils sont partis dans une filière qui ne les intéressait pas. Et les autres vont redoubler. Voilà. Et on me disait que jusqu'à présent, les redoublants étaient prioritaires pour les affectations et que ce n'est plus le cas. Voilà, donc ça c'est la mauvaise nouvelle, je ne sais absolument pas quoi faire. L'apprentissage, ouais, ok, sauf que personne ne prend en apprentissage. Ceux qui prennent ont déjà quelqu'un. Il y en a qui ne répondent pas une fois que tu as déposé cette lettre de motivation et CV, il n'y a plus personne. Donc tu as ceux qui ont déjà quelqu'un, ceux qui ne prennent pas parce qu'ils n'ont pas assez d'employés.
pour superviser, forcément. Si tu mets quelqu'un avec un apprenti, tant qu'il n'est pas formé, il peut pas prendre, de lui-même. Donc c'est du temps que cette personne-là ne peut pas avoir pour travailler concrètement, hein. Ceux qui prennent pas tout court et ceux qui répondent pas. Voilà, donc on se retrouve avec que dalle. Sachant qu'on l'avait inscrit dans 3 formations en lycée privé et 4 en lycée public. Je ne comprends pas comment c'est possible de ne pas avoir d'affectation. Voilà, donc oui, le collège, ils se retrouvent démunis aussi parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour ces jeunes alors qu'ils sortent de chez eux. Donc voilà. Donc on est en attente, ça me stresse. J'ai plus de cheveux blancs du coup, je sais pas si ça se voit chez vous, mais bon, voilà. Donc voilà, on va finir ce vlog sur cette note très positive. Je pense que juillet-août, ça va être plutôt calme. Parce que les gens vont partir en vacances, c'est pas là qu'ils font des ateliers. On va peut-être espérer sur les massages, mais après, ils annoncent canicule. Je pense pas que les gens ont envie de se faire masser quand il y a 38 dehors, quoi. Ils annoncent moins chaud que la canicule précédente, où au plus fort, on a été à 45 degrés. Et il y avait 34 dans la maison. Et c'est que maintenant qu'on a moins chaud dans la maison. Ça a mis une semaine pour faire baisser la température. Je crois que le plus chaud, ça va être 38, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, donc je ne sais pas. Dormir. Déjà, il va falloir que je défasse tout. Que je mette tout ce qui doit aller à la poubelle, tout ce qui doit aller à la vie. Et puis, on verra. Donc là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée. À bientôt. Voilà.